Allez, on est parti pour cette séance un peu particulière, un peu sonore, juste pour s'aider quelques instants. Ça fait du bien d'écouter un peu de vibration, parce que des fois on a tendance à peut-être oublier d'écouter les vibrations de son cœur. Alors oui, créer la relation à l'autre, c'est avant tout créer la relation à soi. Et l'autre n'est finalement que le miroir de nos insuffisances, de nos peurs, de nos croyances. Alors dans cette séance, qui n'en est pas vraiment une, mais qui est plutôt un voyage intérieur, pendant que le corps se relâche, que l'esprit se relaxe, que la respiration se pose, un peu comme une pensée se pose sur l'idée d'une fleur qui n'existe pas encore, au parfum étrange, dans un jardin connu ou inconnu. On peut ressentir et comprendre que l'harmonie du cœur n'est pas quelque chose qui se décrète par les pensées, les connaissances, le désir, le vouloir. Que c'est peut-être quelque chose de l'ordre de l'intime qui se révèle davantage, qu'il ne se contrôle, qu'il ne s'impose à soi-même et aux autres. Trouver l'âme sœur, le cœur à cœur, c'est un peu comme entrer dans un labyrinthe, suivre des chemins, tomber dans des impasses, et se dire finalement qu'on ne trouvera jamais la sortie. Cette dissonance, cette perte de soi, cette impression d'être rejeté par la vie et par l'amour, n'est qu'une autre forme d'illusion de l'ego. Celui qui veut, celui qui espère, celui qui attend. Et je ne sais pas quelle part en nous fabrique tout cela. Et pourtant, cette part le fait naturellement. Ce qui est étonnant, c'est que pendant qu'une part du cœur cherche son pendant, un autre cœur, une part du conscient et de l'inconscient, parle de peur, peur de l'erreur, peur de se priver de quelque chose d'autre, de meilleur. Certains disent faire un choix, c'est renoncer. S'engager, c'est peut-être s'oublier, s'interdire de nouveaux choix. Une forme de liberté. Et je ne sais pas, cher inconscient, si être libre n'est pas en toi comme la recherche d'une prison volontaire, qui reviendrait à ne plus se rejeter soi-même pour accueillir l'autre dans sa vérité, dans sa passion. Mais accueillir l'autre, c'est accueillir une part de soi. Et avant que de commencer ce voyage, juste prendre conscience qu'au niveau des pieds, les racines du vivant peuvent s'installer, plonger profondément dans l'instant, comme si ce corps avait besoin de reconnexion, de reconnaissance à la vie, au flux, à la lumière, à l'énergie. Se reconnaître, c'est d'abord se connaître. Reconnaître l'autre en soi, c'est découvrir ses racines profondes en l'autre, cette capacité d'être présent. Souvent, les oiseaux dans le ciel se croisent et ne se reconnaissent pas. Simplement car ils sont préoccupés par autre chose. Le nid à construire, la nourriture à trouver, l'abri, le territoire. Et alors que tous ces oiseaux parcourent le ciel, des cœurs légers, avant même que de rencontrer l'amour,
se croisent et s'entrecroisent, formant des dessins géométriques, des parcours, des labyrinthes, des fleurs de vie. Et c'est étonnant comment autant de cœurs peuvent se croiser et s'ignorer en même temps. Peut-être n'est-ce tout simplement pas le moment. Peut-être que ce moment est exactement là où il doit être, ailleurs. Et cette recherche d'ailleurs me donne à penser, cher inconscient, que peut-être que le couple ne peut se déclencher que lorsque deux personnes sont parfaitement présentes l'une à l'autre et à elles-mêmes. Peut-être que la résonance se met en place lorsque les deux cœurs vibrent à la même fréquence. Lorsque les peurs de l'un et de l'autre deviennent compatibles, plutôt que les espérances, les attentes ou les désirs. Peut-être est-ce un cœur renversé, retourné un peu comme un gant, qui démontre le tissage subtil de ce qui n'est pas. Et découvrant ce tissage, percevoir peut-être, cher inconscient, que le cœur de l'autre n'est pas si éloigné du sien. Car pour se reconnaître, il faut se connaître soi-même. Mais qui a le temps, lorsqu'il poursuit d'autres objectifs, d'autres vérités? Qui a le temps de se croiser, de se reconnaître, de s'apprécier? Qui peut être ici et ailleurs en même temps, écartelé par les ailes du vent? Les oiseaux se croisent et ne se rencontrent plus. Les cœurs se cherchent et se sentent perdus. Qui saura trouver le chemin, la clé, le moment où il faut se poser? Le moment où l'engagement prend sens. Le moment où vivre revient à déployer ses ailes pour mieux les poser derrière soi, comme si finalement tous les acquis, tous les savoirs, toutes les connaissances étaient posés là, sur le côté. Comme si libéré de ce poids, de tous ces engagements, une part de soi revient à l'instant. Presque naïf, libre, candide, disponible. Et lorsque ce vide est installé, ouvrir ce cœur qui ne demande qu'à rayonner dans un amour certain, calme, profond. Un amour qui attire, tel un aimant. Devenir cet aimant qui rayonne de simplicité, d'ignorance, de disponibilité. Devenir cet aimant qui attire par ce qu'il est, non par ce qu'il cherche. Devenir cet aimant aimable qui attire à soi sa complémentarité. Cet être d'amour qui passe et repasse depuis si longtemps et qui n'attend que ce moment extraordinaire. Les polarités se connectent,
les fréquences rayonnent et s'harmonisent. Et nul n'est besoin d'être parfait pour vibrer à la bonne fréquence. Avoir envie d'aimer, aimer le soi. Et plus que tout, partager. Rencontrer l'autre comme on se rencontre soi-même pour la toute première fois. Ressentir en l'autre ce qui vibre en soi. Au-delà des mots, au-delà du regard et de la présence. Comme un coup de vent à cette solitude profonde qui n'existe plus désormais que comme un songe qui s'évapore à la rencontre de l'autre. Deux aimants qui s'attirent simplement dans la reconnaissance de soi. Tel est le chemin des êtres qui se retrouvent au croisement d'un labyrinthe, d'une vie tumultueuse, riche. Et c'est alors que le miracle s'accomplit, que le chant du cœur rayonne d'une vibration nouvelle, harmonieuse, équilibrée, que deux solitaires perdus prennent conscience qu'ils suivaient un chemin inconnu et que ce chemin d'amour est enfin résolu. Il n'y a des solutions que l'on trouve qu'à deux. Et l'amour demeure l'équation la plus complexe à résoudre. Jusqu'à ce que l'on découvre cet autre soi-même, différent et complémentaire, riche et patient. Et ce peut être un moment d'allégresse, de joie. Un moment de création pure où disparaît la tristesse, le doute, la peur. Et je sais, cher inconscient, que ce moment vécu est connu de toi et de toi seul, que ce cœur à sens unique devient un cœur à double sens, lorsque le sens fait sens au sein du cœur qui rayonne d'un amour harmonieux, lorsque le couple se forme, les cœurs se complètent parfaitement. Et de l'imperfection de l'un et de l'autre peut naître une nouvelle perfection d'amour en perpétuelle évolution. Cette connaissance sacrée, profonde, se découvre à deux, au bon moment, au détour d'une impasse, juste à côté d'une entrée, pas loin d'une sortie. Et plus on se rapproche de soi-même, plus on se rapproche de l'autre. Et quel moment de bonheur que de vivre cette réalité, ici et maintenant profondément ancrée, dans ce cœur de lumière, disponible de nouveau à accueillir, vibrer, à partager cet élan d'amour pur. Et les sons s'harmonisent, se réalisent, pendant que les deux cœurs fusionnent, tout en gardant chacun sa spécificité, sa propre musique, sa propre vibration.
et découvrir qu'ensemble, une nouvelle mélodie émerge, plus profonde, plus riche, vaste et heureuse. Et lorsque, cher inconscient, ces deux mélodies ne font qu'une, que l'amant aimant est attiré par l'être aimé, et que l'amour irradie du dedans comme du dehors, je te propose, cher inconscient, ici et maintenant, de conserver comme un trésor cette vibration unique qui n'appartient qu'à toi, élément déclencheur de cette future rencontre extraordinaire déjà présente, ici et maintenant. Comme deux notes de musique ne forment qu'une seule mélodie, je te laisse le soin de reconnaître la note complémentaire, celle de l'éveil de ton cœur, de l'amour, celle qui permet ce couple extraordinaire, équilibré, vivant, empli de passion et de patience, de raison et de joie. Et je te propose d'installer cette vérité profonde à l'endroit de ce corps qui en a le plus besoin, afin que cette reconnaissance se déclenche dans les heures, les jours, les semaines à venir, avec facilité, naturelle, quel que soit le lieu, le temps, que cette rencontre d'harmonie, que ce parfum de vie, que ce goût de plaisir et de désir nourrissent chaque cellule de ce corps, chaque cellule de cet esprit, afin que, le moment venu, ces deux cœurs déploient leurs ailes à nouveau et s'envolent dans ce ciel infini d'amour, où tout commence à chaque instant, dans le respect de l'un et de l'autre, vibrant à l'unisson, l'amour retrouvé. Et conservé pendant de longs mois, de longues années, comme une guérison profonde et inconnue, quand deux êtres aimés se reconnaissent dans l'aimantation naturelle de leur cœur aimant, et lorsque tout est à sa place. Merci, cher inconscient, de transmettre à ces 100 000 milliards de cellules toutes les informations nécessaires, tous ces codes de reconnaissance, tous ces instincts, toutes ces émotions, toutes ces pensées, qui permettent aux yeux du cœur de s'ouvrir et de connecter la bonne personne, celle qui répond à la même vibration, au même écho du cœur, à la même joie, au même désir de grandir ensemble. Et puisque tout est installé et réalisé, je te félicite, cher inconscient, et te propose de ramener cette personne comme on glisse sur le long toboggan de la vie, nourrie de toutes ces pulsions d'amour, de sécurité, de reconnaissance, de sincérité, afin que progressivement, au compte de 5, cette personne revienne remplie d'elle-même et de tout cet amour en devenir. 1, 2,